Alors c'est assez irrégulier cette petite rubrique mercredi c'est Fumetti, mais aujourd'hui je vais revenir sur mon personnage préféré, Zagor. Pourquoi? Parce qu'une sortie française va bientôt avoir lieu chez Fordis. Vous allez avoir un épisode spécial de Zagor qui est tiré d'un numéro maxi. Le problème c'est qu'il y a très peu de pages, 48 pages si je ne me trompe pas, et que c'est très cher, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais à mon avis, c'est très loin d'être la meilleure manière de relancer le personnage en France. Personnage qui en Italie continue d'avoir un très grand succès. Alors là, par exemple, je vous présente les 3 derniers Zagor qui sont sortis en kiosque. Donc vous avez celui-ci et celui-ci qui forment un épisode complet, qui est scénarisé par Carlo Lucarelli. En Italie, c'est un type qui écrit des romans policiers et qui présentait aussi une émission un peu sur le style vaguement de Faites entrer l'accusé. Et il a donc scénarisé, en tout cas, il s'est occupé de l'histoire, il s'est occupé du synopsis, cette aventure en 2 parties dans laquelle Zagor fait équipe avec un Français, une sorte de détective médecin légiste qui vient se joindre à lui et qui lui permet de résoudre une enquête quelque peu délicate, un cas durant lequel le pauvre Chico est accusé d'avoir assassiné quelqu'un, et Zagor et son nouvel allié, qui d'ailleurs est très charismatique, l'histoire est très intéressante, vont devoir mener une enquête un peu à la Agatha Christie. Ça change de ce que l'on lit d'habitude dans Zagor, et c'est un épisode en 2 parties qui est très très intéressant, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc le scénario est de Fantelli et le dessin est de Raphaël Della Monica, qui est un très bon dessinateur et qui fait un très bon job. Et ça a été un plaisir de lire ce Zagor version Agatha Christie, très bien dessiné en plus. Vraiment le type de bande dessinée qui pourrait faire un très bon album en France. Ça ferait en tout 180 pages, 190 pages. Ça pourrait être édité par n'importe quel éditeur qui aurait envie de relancer les fumetti en France. Et si jamais on met ça sur du papier relativement cheap, un peu comme le fait Bonelli en noir et blanc, eh bien ça pourrait ne pas coûter trop cher et ça pourrait être respectueux de ce qu'est finalement la bande dessinée populaire. Encore une fois, c'est un pari. Qui veut le prendre? Qui veut le relever? Pour l'instant personne, et c'est bien dommage. Et puis l'aventure de ce mois-ci, qui s'appelle donc l'obscure menace, menace obscure, ou sombre menace, comme vous préférez, si on veut vraiment adapter le titre de manière un peu plus convaincante, c'est la première partie d'une aventure, cette fois, qui va s'étendre sur 3 mois, autrement dit octobre, novembre et décembre, et on va retrouver, alors si je vous montre de toute façon la couverture du mois prochain, vous comprenez qu'il va être question de druides, et quand vous lisez Zagor et qu'on parle de druides, généralement, toutes les pensées vont vers Candrax, qui est l'un des personnages phares de la série, et qui va donc, à mon avis, faire sa réapparition très vite. Pour l'instant, on a affaire donc à une histoire druidique, tout simplement, de secte, avec un Zagor qui se lance sur la piste de meurtre et d'une situation très, très délicate. C'est le roi Guthrum, hein, ce roi viking truculent qui habite à Darkwood qui l'embarque dans cette aventure, et c'est très très classique en termes de mise en page, on a vraiment l'impression de lire un vieux truc des années 70, c'est à la fois le défaut de cette histoire, qui fait vraiment un peu vintage, puis c'est à la fois sa qualité, parce qu'on a vraiment l'impression de relire un inédit, quelque chose qui nous aurait échappé alors. C'est scénarisé par Jacopo Roche, qui est ou Rauch, en italien, qui est un scénariste qui, à mon avis, fait partie des tout meilleurs quand il s'agit d'écrire Zagor, et puis c'est dessiné par le binôme, parce qu'ils sont pas ensemble, Sedioli et Verni, Verni étant vraiment un des dessinateurs dont le trait est le plus classique pour dessiner Zagor. Verni, c'est probablement ce qui se rapproche le plus du maître Gallieno Ferri, par exemple. Je pense qu'il y a personne qui est capable de faire quelque chose d'aussi proche de Ferri que ce que fait Verni. Vous voyez, si vous connaissez le travail historique sur Zagor, vous vous rendez compte à quel point tout ça c'est très proche. Et donc c'est une excellente histoire, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. On est dans une bonne période en ce moment pour Zagor, et c'est dommage que ces histoires-là ne sont pas publiées, et que par contre, ce qu'on va avoir là dans quelques jours, c'est un album de 48 pages, très cher pour ce qu'il est, mis en couleur alors qu'au départ il n'y a pas de couleur, et très franchement vous verrez, c'est dessiné par Torti. C'est pas que c'est mal dessiné, c'est que le style de Torti est tellement différent du Zagor classique que ça va de toute manière faire grincer des dents chez ceux qui sont des fans de Zagor de la première heure, qui vont pas reconnaître le personnage. En plus,
C'est très dur de communiquer sur ce genre de sortie, parce que Fordis n'a pas les moyens que peut avoir Panini, par exemple, ou Delcourt. Moi, je dis que ce projet, tel qu'il a été pensé, c'est complètement bancal. C'est bien, hein, c'est bien de sortir un album, mais c'est complètement bancal. Et il y a quelques personnes comme nous qui sont ceux qui en parlons en permanence et qui essayons de le faire savoir. En plus, on n'a évidemment pas été du tout sollicité, averti, même en termes de communication. Et là encore, c'est un gros dommage. Quand on est un éditeur et qu'on veut mettre en avant ce genre de produit, bah, les rares personnes qui le font toute l'année, bah, il faut essayer au moins de s'adresser à eux, ou en tout cas de leur faire savoir ce qui va venir. C'est dommage, manque de communication, manque probablement de réelle compréhension de ce qui est en train de se jouer avec le marché éditorial des fumetti en France. Moi, je continue de dire que si jamais on ne trouve pas de solution dans les toutes prochaines années, ça va être mort de chez mort. Et c'est dommage parce que Zagor, c'est vraiment un excellent personnage que j'adore. C'est mon préféré. Et il mériterait bien mieux. Et il y a plein d'histoires formidables en ce moment. Donc il y a plein de raisons pour se relancer et publier Zagor.